Je vous avais déjà parlé de la Seiko Speedtimer SSC 813 que j'avais surnommée la Daytona du pauvre. Et Seiko a sorti un nouveau coloris en édition limitée et voilà, je voulais un peu vous en parler puisqu'à mon avis, elle va avoir beaucoup de succès. Bon, je vais essayer de pas trop me répéter avec la vidéo que j'avais faite sur la SSC 813 et je vous conseille de la regarder aussi puisque les deux vidéos vont en fait un peu se compléter car ce sont exactement les mêmes montres, c'est juste la couleur qui change en fait. Donc c'est un chronographe solaire de 39 mm avec tachymètre, le mouvement c'est le V192 qui est très fiable et plutôt précis puisqu'on a une dérive de plus ou moins 15 secondes par mois et c'est pas la première fois que Seiko utilise ce mouvement donc on sait déjà qu'il est très fiable. Le verre il est en saphir avec un traitement anti-reflet et il est très légèrement bombé donc il dépasse un peu de la lunette, ce que je trouve super. La lunette elle est en inox avec revêtement titane carboné qui a un aspect brossé vraiment magnifique et d'ailleurs c'est exactement le même revêtement qu'on a sur le bracelet. Ça se raye évidemment mais pas aussi facilement que ça et pour moi en tout cas ça ne doit pas freiner votre achat. La couronne, elle n'est pas vissée, mais on a quand même 100 mètres d'étanchéité, ce qui suffira à la plupart des gens. Et d'après Seiko, son cadran est inspiré du trophée en cristal utilisé pour récompenser les réalisations sportives, culturelles et commerciales. Et comme souvent, je préfère largement le cadran en réalité plutôt que les visuels que j'ai vus un peu partout, même sur le site Seiko. Je pensais que la montre était vraiment un peu trop bling bling et finalement pas du tout puisque le bleu il tend vraiment vers le gris. Donc la couleur elle est vraiment très claire, elle n'est pas flashy et au contraire elle est vraiment classe. Ça n'est pas du tout vulgaire quoi, comme je l'imaginais quand j'avais vu les visuels sur internet. Le boîtier est vraiment super et les finitions sont excellentes et les transitions entre les faces polies et brossées sont absolument magnifiques. On a le niveau de charge, ce qui est plutôt pratique, mais comme on a 6 mois de réserve de marche, normalement vous serez quasiment toujours au max, à moins que vous ne la portiez pas du tout ou que vous la laissiez au fond du tiroir. Et au pire, ça se charge quand même avec une lumière artificielle, donc voilà, vous serez vraiment tranquille. Je trouve la date très peu lisible, j'avais déjà dit sur la SSC 813, car le disque de date est très éloigné du cadran, mais cette fois ils ont fait encore pire. Puisque les chiffres sont en blanc sur fond noir. C'est un détail, mais je sais qu'il y en a pour qui la lisibilité est vraiment très importante. Donc, elle est limitée à 10 000 exemplaires, donc d'habitude, je dis au-dessus de 3 000 exemplaires, etc., c'est plus vraiment limité. Vous les trouverez toujours en stock. Mais là, vu le succès qu'a eu la SSC 813, et en prenant en compte le fait que ce coloris est vraiment très réussi, à mon avis, même s'il y en a 10 000, elles vont vite partir. Donc si elles vous intéressent, ne perdez pas trop votre temps, faut pas se jeter dessus non plus. Mais n'attendez pas un an pour que le prix baisse si vous voulez mon avis. Voilà, c'est une vidéo très courte puisque j'avais quasiment déjà tout dit sur cette montre dans la vidéo de la SSC 813. Mais j'aime bien voilà, vous faire des plans macro puisque moi-même quand j'ai envie d'acheter quelque chose, je regarde plein de vidéos YouTube dessus et ça fait plaisir quand on a vraiment des belles images, des macros, etc. Elle est à 700 €, donc si vous comptez l'acheter, je vous recommande David et Philippe puisqu'ils sont super cool. Et en plus, si vous leur dites que vous venez de ma part, à mon avis, ils seront encore plus sympas. Alors personnellement, j'ai toujours pas acheté ce modèle Speedtimer, mais le jour où ils sortent un coloris qui me plaît vraiment, à mon avis, voilà, je l'achèterai directement. C'est un modèle que je trouve vraiment sympa, qui change un peu de ce que je porte d'habitude. Et je trouve que c'est le genre de montre qui est toujours cool d'avoir dans sa collection. Alors n'hésitez pas à aller dans la description pour voir mon travail et mon site sur lequel il y a ma boutique. Je viens d'ouvrir un nouveau compte Instagram qui est différent du premier. Je produis de plus en plus mes propres pièces pour les montres que j'assemble, etc. Et j'ai mis des petites photos pour teaser un peu, bon mode.